Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mon potager, ma serre et les cultures en extérieur. Je partagerai avec vous mes réussites, mes échecs et mes conseils et surtout comment moi je cultive tout au long de la saison, donc dans ma serre et puis dans mon jardin à l'extérieur. Donc dans la serre, donc moi c'est une petite serre que j'ai posée sur des agglos et avec un petit fond de ciment et comme ça elle bouge pas. On a eu les deux tempêtes, donc moi je suis dans le nord de la France, donc on a eu deux tempêtes, ça n'a pas bougé. Donc dans ma serre, donc là dans la serre, donc on est sur du pied de tomate, donc j'ai du concombre, de l'aubergine, je vais vous faire un tour juste après, de l'aubergine, les oignons, des poivrons et un petit peu de carottes, mais cette année la carotte ça a eu un peu de mal. Et j'ai aussi un pied de melon. Melon petit gris de Rennes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mes tomates. Donc là, les tomates, c'est que du semi-maison. Que du semi-maison. Les concombres, pareil. Et l'aubergine, bah, je me suis dépanné de quelques pieds du commerce. Et puis j'en ai aussi fait quelques-uns maison. Donc là, sur le petit pied là de tomate, donc lui, il est encore petit. Là, on est sur de la merveille des marchés. Donc tout ça, c'est que des semis que j'ai réalisé moi-même. Donc depuis la graine. Là-bas, si on est sur le concombre, donc ça va, le concombre il pousse pas mal quand même. Un petit peu de mal parce que dans la serre justement, il a fait assez chaud quand même, donc ça a été assez compliqué. Là, on voit un petit peu les fleurs qu'on pas séchées, mais pas loin. Donc là, on est sur de la belle aubergine. Là, ça commence, les aubergines commencent à bien venir. Les concombres, c'est pareil, ça y va. Là, on a de la belle petite Montfavet, je crois bien celle-ci. Donc là, on est sur du beau pied. Hein. Il y a déjà du beau pied. Moi, j'enlève les gourmands. Au pied de tomate, j'enlève les gourmands. Là, la petite aubergine également. On est sur du bon pied, mais là, vous pouvez voir, regardez. Là, ça a littéralement séché avec les canicules qu'on a eu. Donc ça, c'est mort. L'aubergine Clara. Encore de la Montfavet ici. Les oignons qui sont dans le fond. On va les voir un peu là-bas, ouais. Les beaux oignons, ça commence à sécher tout doucement. Donc, ça, là, c'est de la Montfavet encore. Ça commence tout doucement, ça va commencer à rougir. Donc les pieds sont énormes. Hein. Les pieds sont assez balèzes. On a de la sacrée grappe. Des belles grappes de tomates qui sont en belle formation là. Là on a de la belle grappe. Hein. De la belle grappe. Là on a quoi? On a de l'ananas. Les feuilles sont... C'est avec la canicule, tout ça, ça a séché un petit peu. Mais les pieds sont vachement beaux. Hein. On est sur de la belle tomate ananas. Ça c'est des graines maison aussi. Là, la jolie cœur de bœuf. Magnifique cœur de bœuf. Là, c'est incroyable. Les grappes qu'il y a, dit. Si tout ça, ça arrive à aller jusqu'au bout, là, et ça risque d'être lourd. Bah, celui-là, c'est mon plus grand pied de tomate. Hein. Il touche quasiment le haut de la serre. Là-bas, on a de l'aubergine encore. La petite aubergine qui est juste ici. Ça commence, ça pousse bien. Ça commence à pointer le bout de son nez. Là, on est sur du poivron au lit. Donc c'est pareil, là le poivron il commence aussi, un petit poivron là. Là c'est de la tomate Cherokee celle-ci. Donc c'est pareil, ça c'était des anciennes graines que j'avais, j'ai tout fait comme ça. Là pareil, un deuxième pied de tomate Cherokee. Là le beau pied de poivron, donc lui je l'avais pincé au début, quand la fourche, quand ça part en Y. Vous le pincez, et puis après du coup ça lui refait plein de rejets on va dire, et puis bah là ça va multiplier les poivrons. Ils sont vachement beaux. Là, donc là, pareil, le pied de là, c'est de la merveille des marchés. Donc ça commence un peu timide quand même, mais ça va y aller, tout doucement, ça va y aller. Et on voit, hein, avec la canicule, ça,
Les fleurs, les feuilles ont cramé. Hein. Les feuilles ont carrément cramé. Donc voilà, ça c'est pour dans la serre. Donc dans la serre, j'ai fait tout ce qui était quand même légumes qui apprécient le soleil. Là, j'ai le petit poivron, le petit melon, petit gris de Rennes. Donc celui-là, je me suis dépanné aussi dans le commerce. Bah, ça y va, mais ça a un peu chaud quand même. Hein. Ça a bien cramé dans la serre. Mais bon, c'est une première année pour moi dans la serre. J'avais jamais cultivé encore en serre. Donc c'est plutôt pas mal pour une première année. Donc là après j'ai tout le jardin aussi à l'extérieur. Là j'ai mon persil qui monte en graines. Encore un pied de tomate à l'extérieur parce que je pouvais pas tout faire dans la serre évidemment. Là on est sur du poireau également, du joli poireau. Et il a pris un peu aussi. Hein. Là j'ai mon beau persil, pareil, tout ça que de la graine, que du semis. Le poireau c'est pareil. C'est pareil, après ici j'ai encore des planches de culture mais là tout n'est pas encore bien rempli. Là j'ai 2 pieds de tomates Genève, de courgettes, pardon. Après là c'est pareil, celle-ci ça a été compliqué, les carottes cette année, les betteraves ça n'a pas marché bien trop non plus. Bah, pour l'instant on fait que ce qu'il y a, mais là je vais refaire du semis là comme les températures sont meilleures. Je vais essayer de refaire un peu de semis. Là c'est pareil, mais j'ai une terre moi qui est vachement calcaire, c'est pour ça que j'avais fait sur des bacs surélevés. C'est pour ça que j'ai fait sur les bacs surélevés. Mais ça reste quand même assez calcaire, c'est compliqué. Là c'est pareil, la planche là va bientôt se remplir aussi. Avec tout ce qui va être chou, je vais aller installer tout ce qui va être chou. Là on est sur de la tomate clémentine, mais c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que ça n'a pas aimé la chaleur, pourtant pas mal de feuilles, mais le pied un peu faiblard. Ça c'est un pied qu'on m'avait donné celui-ci. Mais dans l'ensemble on va dire ça va. Là on est sur de la beefsteak. C'est un pied aussi que j'ai fait maison celui-ci, mais un peu plus compliqué et de mal. Dehors ils ont un peu plus de mal quand même. Mais dans l'ensemble ça va quand même. Donc après là j'ai tout le jardin là avec les courgettes, les oignons. Encore les oignons, j'en ai fait à l'intérieur et à l'extérieur. Là on est sur de la courgette Gold Rush. Donc de la courgette jaune, ils sont magnifiques. Hein. Les pieds c'est pareil, c'est du pied que j'ai fait moi-même. À partir de la graine. Là c'est pareil, on est sur un beau pied de courgette aussi. Bon ça a avorté la pollinisation. Mais ça y va tranquillement, ça y va. Bah là c'est parfait, fleur mâle. La fleur mâle qui est ici et la fleur femelle qui est là avec la courgette. Donc ça normalement ça devrait être bon. Ça se pollinise tout seul, moi je les pollinise pas, ils se débrouillent tout seuls. Donc pareil, le pied de marmande celui-ci, pied de tomate marmande. Et puis après par là on a tout ce qui est haricots. Les haricots, ça c'est de la courgette qui est sortie toute seule, semi-spontanée de l'an dernier. On est sur un petit pied de concombre. Là c'est pareil, tout ça, c'est la courgette de semi-spontanée. Ça va dans mes haricots ici. C'est pareil, les beaux haricots, les haricots là ils sont quand même vachement plus beaux que ceux-là. Ça c'est le premier semis que j'ai fait, mais ça n'a pas tellement apprécié la chaleur. Là ça y est, on commence à voir les premiers haricots. Les premiers haricots qui commencent à sortir. Donc là d'ici une bonne semaine, je vais pouvoir commencer à récolter un peu de haricots. Ça va échelonner un petit peu sur la récolte. Donc là c'est pareil, ça c'est encore un beau pied de courgette. Regardez-moi la taille du pied de courgette. Il est monstrueux le pied de courgette, il est magnifique. Donc là, voilà, joli pied de courgette ici encore. Après je vous parlerai un peu plus tard des fruitiers. Je n'ai pas beaucoup d'arbres fruitiers.
Là j'ai un beau artichaut. Magnifique. J'en ai déjà récolté 2 cette année des artichauts. Là on a l'oignon. L'oignon qui monte en graine. Bon bah là c'était la fraiserie, mais c'est pareil, la fraiserie ça a pris cher avec les températures. Sinon là on est sur de la tomate aussi. De la tomate, de la patate. Tout le long là j'ai de la patate. J'ai fait un rang de patates cette année. Je sais plus la variété, c'est de la Nazca je crois. La Nazca. Là, ici j'ai ma planche. Ma planche d'oignon, pareil. Cette année j'ai fait 180 bulbilles. Je suis parti du bulbille d'oignon. Et puis début d'année, hein, j'ai mis ça au mois de mars. Et puis bah voilà, ça va commencer. Ils sont pas si gros que ça à l'extérieur. Mais c'est déjà des beaux oignons quand même. Dans la serre évidemment c'est un peu plus gros. Donc là celui-ci monte en graine, celui-ci là. Celui-ci je vais pouvoir le récolter celui-là. Avant que ça se développe. Donc voilà le petit tour du potager. Donc voilà pour la petite présentation du jardin. Donc là on est sur la serre là. Voilà, je vais juste vous remontrer une vue d'ensemble un petit peu ce que ça donne. Donc là voilà, après ce bac là c'est pareil, ici j'ai un projet. Je vous partagerai également sur la chaîne. Et puis voilà, sinon l'ensemble du potager, mais qui n'est pas fini. Je vais après remettre aussi un bac ici là, et je vais remettre un petit bac, un bac par ici, avec des bastins. Pareil que tout ça c'est de la récupération, que du bastin de récupération pour faire tout ce qui était carré potager. Et puis après le contour du potager, pareil, que de la récupération avec du bois que j'ai coupé ici. Et puis bah voilà. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Si le jardinage vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution du potager au fil de la saison. Et puis bah je vous remercie. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis voilà, je vous montrerai, je ferai plus de vidéos, le nouveau projet aussi que j'ai au niveau de mon bac. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner.